Bien, chers amis, comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint Jérôme, prêtre et docteur de l'Église, celui à qui le pape Saint Damas a confié le grand travail de la traduction de la Bible de l'hébreu au latin, cette traduction connue par le nom de la Vulgate. Implorons sa intercession afin que notre amour pour le Christ nous amène à croître dans cet amour pour la parole qu'il est. Chers amis, on dirait que la scène de Noël, la nativité du Seigneur, se répète lorsque la Vierge a frappé aux portes de Bethléem à la recherche d'un endroit où mettre au monde son Fils, le Sauveur de l'humanité, et que toutes ces portes lui ont été fermées, sauf celle d'une étable, celle d'une crèche. Plus de 30 ans ont passé. Le Sauveur continue de chercher un logement et les portes des hommes restent fermées pour lui. Quand le Seigneur a pris la route pour Jérusalem, il envoya en avant de lui des messagers, comme nous le dit l'évangile de ce jour. Ces messagers se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue, mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les portes des hommes continuent d'être fermées au Christ qui demande de l'hospitalité. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, nous dit Saint Jean dans son prologue. Bien sûr que tu me diras que tu le reçois chaque fois que tu communies, mais ce n'est pas toujours vrai. Quand tu reçois l'Eucharistie, quand tu entres dans cette communion, il passe à travers ton corps et son passage ne dure que quelques minutes jusqu'à ce que les saintes espèces se dissolvent. Mais pendant ce temps, il frappe à la porte de ton âme et tu dois l'ouvrir. C'est-à-dire que le simple fait d'avaler n'est pas communier. Ça, c'est très important. Le simple fait de recevoir l'Eucharistie ne signifie pas communier. Quelle est la disposition de cœur avec laquelle tu t'approches? Mon frère, ma soeur, ouvre grand ton cœur. Laisse le Seigneur entrer au plus profond de toi, jusqu'au plus intime de ton être, et qu'il s'empare là de tes affections, de tes pensées, de ta mémoire, de ton imagination. Laisse-toi dévorer par lui. Et c'est en cela que tu le reçois vraiment. Bonne journée. Dieu vous bénisse.